Lagos, Nigeria. Dans une luxueuse villa du quartier chic d'Ikoyi, Kwame, 18 ans, passe un après-midi oisif au bord de la piscine. Fixé sur son smartphone dernier cri, il accepte distraitement un verre de jus d'hibiscus tendu par un domestique. Son père, l'influent Chief Obafemi, est un homme politique et un magnat fortuné. Habitué au luxe, Kwame n'a jamais eu à lutter pour obtenir quoi que ce soit. Monsieur Kwame, votre père souhaite vous voir. Dis-lui que je suis occupé, répondit-il sans lever les yeux. Mais quelques instants plus tard, son père surgit sur la terrasse, vêtu d'un boubou impeccable. Son regard sévère s'attarde sur son fils. Kwame, tu pars en excursion scolaire cette semaine. Je veux que tu sois irréprochable. Honnêtement, ce voyage est une perte de temps. Pourquoi devrais-je aller dans un village perdu alors que je pourrais rester ici, tranquille? Chief Obafemi serre les dents. L'éducation ne s'arrête pas aux salles de classe. Tu as tout, mais il te manque l'humilité. L'humilité, c'est pour les pauvres. Moi, j'ai tout ce dont j'ai besoin, ricane Kwame. Son père soupire et quitte la terrasse. Kwame hausse les épaules, persuadé que ce voyage ne sera qu'un inconvénient mineur. Le lendemain, au lycée international de Lagos, Kwame est entouré de ses amis, tous issus de familles influentes. Parmi eux, Adama, brillant mais d'origine modeste, et Ndidi, studieuse et méfiante face aux excès de Kwame. Imaginez, 3 jours dans un trou perdu, sans Wi-Fi. Un véritable crime, plaisante Kwame. Ce n'est pas si terrible. Ce village a une histoire fascinante. Il y a même une forêt sacrée, répond Didi. Ah oui? Une forêt magique où les esprits punissent les enfants têtus? Quelle blague, dit-il en riant. Tu devrais respecter les croyances locales, Kwame, ajoute Adama, sérieux. Respecter quoi? Ces vieilles légendes pour effrayer les idiots? Un silence gêné s'installe. Ndidi échange un regard inquiet avec Adama. Kwame, lui, ne prend rien au sérieux. Le jour du départ, un bus scolaire quitte Lagos en direction d'un village reculé du sud-ouest du Nigeria. À mesure que la ville disparaît, la route devient sinueuse, bordée d'une végétation dense. Dans le bus, l'enseignante explique. Ce voyage est une immersion dans les traditions nigérianes. Vous devrez prendre des notes et rédiger un rapport sur votre expérience. Kwame soupire et met ses écouteurs. Sérieusement, qui a besoin de ça? Pense-t-il. Mais en entrant dans le village, un détail le frappe. Un vieil homme aux yeux perçants les observe depuis le bord de la route. Il murmure quelque chose. Vous avez vu ce vieil homme murmure Ndidi. Adama hoche la tête. Il a dit ne manquez pas de respect à la forêt. Kwame éclate de rire. Encore des superstitions ridicules. Mais à cet instant, un oiseau noir se pose sur le toit du bus et pousse un cri étrange. Un mauvais pressentiment s'empare d'Adama et Ndidi. Kwame, lui, ne